s'agit pas d'aller vers un système proportionnel intégral comme ça a pu être le cas par le passé. Nicolas Sarkozy a dit très clairement hier que ce qu'il voulait, c'était le maintien du fait majoritaire, qui est le fait majeur de la Ve République. Donc si vous pensez que c'est important que tout le monde puisse s'exprimer à l'intérieur, par exemple, du Parlement, plutôt qu'à l'extérieur, vous pouvez être amené à faire cette proposition. Il a dit deux choses contradictoires, parce qu'il ne cesse de dire qu'il ne faut pas revenir à la 4e République, donc dans laquelle il y avait beaucoup de proportionnel, et en même temps une petite dose de proportionnel. Donc on voit très bien le tour de passe-passe purement politicien, et je crois qu'il ne faut pas se laisser endormir par ce genre de truc. Quelles sont les propositions de Nicolas Sarkozy hier? Tout de même, la proportionnelle? Mais c'est exactement le même discours qu'il a tenu. Votre antenne l'a passé ce matin. Vous y êtes favorable. Mais ça a toujours été la proposition des socialistes. François Hollande l'a toujours dit et il est favorable à l'introduction d'une dose de proportionnelle. Mais Nicolas Sarkozy, il l'avait déjà proposé avec les mêmes accents 2007. entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2007. Mais les discours de Nicolas Sarkozy, ça fait 10 ans que je les entends, même plus. Et comme beaucoup de Français, quand on écoute, on peut dire « Ah, très bien ». Mais les actes ont été systématiquement contraires au discours. Il n'avait pas la force politique dans sa majorité pour la proportionnelle il y a 5 ans. Et là maintenant, les députés qui vont s'engager aux législatives, s'ils veulent porter la marque Sarkozy, devront porter le projet Sarkozy. Donc c'est quelque chose de plus fort. Je pense que c'est un moyen de décrispation de la vie politique. Moi je suis très favorable à ce qu'il y ait un climat politique qui soit meilleur. Naturellement, en campagne électorale, les sujets sont tendus, les débats sont fermes. Mais au total, je souhaite une vie politique apaisée et la proportionnelle y contribue. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. On attend encore la première proposition de Nicolas Sarkozy. S'il y en a eu une, cette espèce de vague dose de proportionnel, rien. Rien sur les problèmes des Français, rien sur l'avenir des Français, rien à proposer aux Français. Si c'est ça une campagne électorale vue par Nicolas Sarkozy, alors je le dis, oui, celle de François Hollande est d'une autre catégorie. Mais ça m'a intéressé la proposition de Nicolas Sarkozy, qu'elle arrive au moment où elle ne peut pas se traduire. C'est-à-dire, il a été président pendant 5 ans, il aurait pu parfaitement introduire la proportionnelle, il ne l'a pas fait. Mais pire encore, il a même fait voter une réforme constitutionnelle où il a été inscrit le nombre de députés, le nombre de sénateurs, d'ailleurs en augmentation, et où il a écarté la proportionnelle. C'est une bonne idée, ça, la proportionnelle? Oui, bien sûr que ça c'est une permettrait bonne peut-être idée. à Cap 21 d'avoir des députés. Bien sûr que la proportionnelle est une bonne idée. Une démocratie, elle fonctionne avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Il faut donc que les Français puissent s'organiser, que leur organisation puisse être un contre-pouvoir. Vous savez, ça fait 30 ans dans ce pays que les socialistes, un jour, ou l'UMP l'autre jour, disent à la veille des élections, on va mettre une dose proportionnelle à l'Assemblée nationale parce qu'ils pensent que comme ça, ils pourront, entre guillemets, acheter les uns ou les autres. Ceci ne peut pas fonctionner comme ça. Je pense qu'il faut une modification profonde du scrutin aujourd'hui en vigueur en France. Nous sommes le seul pays européen, le seul qui ait ce type de scrutin. Il faut de la proportionnelle que j'appelle corrective, c'est-à-dire qui vienne vraiment faire une Assemblée nationale qui ressemble au pays.